Guerre spirituelle. La guerre spirituelle est un conflit, une bataille qui se déroule dans le royaume invisible, dans le royaume spirituel. Et la chose à propos de ce type de bataille, c'est que, bien qu'elle soit combattue dans le royaume spirituel, elle se manifeste souvent dans le royaume physique visible. C'est pourquoi l'apôtre Paul a écrit « Notre lutte n'est pas contre la chair et le sang ». Et c'est vrai. Elle n'est pas contre les choses de ce monde. En tant que croyant, tu ne te bats pas contre des gens, tu ne te bats pas seulement contre des circonstances. Non. Tu te bats contre l'esprit derrière la personne, contre le diable derrière la situation. Notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les puissances de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais voici ce que nous faisons aujourd'hui. Nous allons prier pour la victoire dans tous les domaines de notre vie. Crois que Dieu brisera chaque plan de l'ennemi. Fais confiance au Seigneur pour qu'il ait le dernier mot dans toutes les affaires qui te concernent. Ta protection, les conflits que tu affrontes, les batailles que tu traverses. Le Seigneur a le dernier mot sur tout cela. Par la foi, par l'adoration et par la prière, nous sommes protégés des forces du mal, et plus encore, nous avons la victoire. Avec cette compréhension, prions. Seigneur Jésus, je me tourne vers toi aujourd'hui pour toute chose. J'honore et je révère ton saint nom aujourd'hui. Toi seul mérites la gloire, toi seul mérites ma louange et mon honneur. Ma prière aujourd'hui, Seigneur, est que tu combattes pour moi. Combats mes batailles, Seigneur. Je crois que tout revers envoyé par l'ennemi deviendra une préparation à une bénédiction pour moi, au nom de Jésus. En toi, Père, je trouve la force et la protection nécessaires pour chaque bataille que nous affrontons dans cette vie. Quand je regarde en arrière sur ma vie, Seigneur, tu as été fidèle. Tu m'as sauvé et tu m'as gardé de tout ce qui a essayé de me faire du mal. Je suis encore ici, capable d'élever ma voix, d'élever mes mains, et de te remercier pour ta bonté et ta protection. C'est grâce à toi, Seigneur Jésus, que j'ai survécu à chaque attaque du diable qui avait pour but de me nuire. Je réprimande, j'annule et je détruis toute mission, tout plan et toute attaque de l'ennemi contre ma vie et contre la vie de ma famille. Je prie, Seigneur, que le sang de Jésus-Christ sur ma vie annule toute malédiction et toute parole négative qui a jamais été prononcée contre moi. Ta parole dit dans le psaume 34 que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon, heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car ceux qui le craignent ne manquent de rien. Ainsi, je prie que tes anges campent autour de moi. Délivre-moi de toutes mes luttes, délivre-moi de toute forteresse, de tout ce qui cherche à stopper ma croissance spirituelle. Délivre-moi émotionnellement, physiquement et spirituellement de toutes les attaques de l'ennemi. Ta parole dit que le Seigneur est fidèle, qu'il me fortifiera et me protégera du malin. Je te loue pour ta parole et pour ta promesse, la promesse de me protéger du malin. Protège-moi de tous les pièges qu'il tend, protège-moi de tous les plans du diable. Tu es fidèle, ô Dieu. Au nom de Jésus, aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Au nom de Jésus, je réfute toute langue qui prononce le mal contre moi. Père, tout ce qui cherche à perturber la paix dans mon esprit, tout ce qui cherche à détruire la paix dans mon âme, je te demande aujourd'hui, Seigneur, de l'ôter et de l'éloigner loin de moi. Protège ma paix intérieure, Jésus. Protège la paix dans mon âme, Seigneur. Père, lorsque la vie me présente des situations et des décisions difficiles et compliquées, donne-moi la grâce de surmonter, la force de surmonter. Donne-moi la foi pour me tourner vers toi pour obtenir des conseils,
et la puissance de laisser la foi régner plutôt que la peur. Aide-moi à surmonter les sentiments de confusion et d'inquiétude, et donne-moi plutôt l'assurance, la conviction qu'aucune arme formée contre moi ne prospérera. Je prie, Seigneur, que lorsque l'ennemi tente d'envahir mon esprit avec la peur et l'anxiété, lorsqu'il tente de m'accabler de fardeaux, que tu sois celui qui porte mes charges. Que tu sois mon lieu de repos, Seigneur Jésus. Que tu bloques tout ce qui pourrait m'attirer vers la dépression ou l'anxiété. Sois mon secours, Seigneur, et aide-moi à ne pas succomber aux ruses de l'ennemi. Je rejette les attaques du diable, je rejette ses plans, au nom de Jésus. Je m'appuie sur ta parole qui dit que le Seigneur me délivrera de toute attaque mauvaise et me conduira sain et sauf dans son royaume céleste. Seigneur, tu es mon refuge, et je sais que sous tes ailes je trouverai toujours la sécurité, je trouverai toujours un abri. Protège-moi toujours du mal, où que j'aille. Garde le mal loin de moi et de ma famille. Je parle le sang de Jésus pour me couvrir, pour entourer ma maison. Je demande que ta présence soit avec moi, qu'elle soit en moi, devant moi et derrière moi. Père, ordonne mes pas et conduis-moi. Va devant moi, Jéhovah, et sois à mes côtés. Je veux te remercier pour ta bonté et ta miséricorde dans ma vie. Je te remercie, Seigneur, d'être dans ma vie. Tu es le Seigneur Dieu Tout-Puissant, le grand je suis. Je déclare que tu es mon refuge. Tu es la pierre angulaire, et je choisis de mettre ma confiance dans le Dieu vrai et vivant. Tu me donnes un abri face aux tempêtes de la vie, face aux difficultés de la vie. Je parle le sang de Jésus sur chaque membre de ma famille pour la protection et la préservation de la vie. Je décrète et je déclare que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre moi ni contre mes proches. Seigneur, je me remets, moi et ma famille, entre tes mains au nom de Jésus. J'applique le sang de Jésus sur chaque montant de porte de ma maison, sur chaque cadre de fenêtre, pour la protection au nom de Jésus-Christ. Que ta colonne de feu soit visible là où ma famille et moi demeurons. Chaque nuit, Seigneur, tu as dit que tu ne permettrais pas que la maladie et l'infirmité s'approchent de moi. Je déclare donc que la maladie et l'infirmité sont loin de moi. Je prie que tu protèges ma famille et moi de tout ce que nous ne pouvons pas voir et qui tente de nous nuire. Aucun démon de l'enfer, aucun esprit impur, aucune malédiction générationnelle, aucun malheur ne me touchera, ni moi ni ma famille, à cause de toi, Seigneur. Je prie que tu me protèges, moi et mes proches, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le nom au-dessus de tous les noms. Ta parole dans le psaume 91 dit que tu me protégeras de la terreur de la nuit, de la flèche qui vole durant le jour. Et je reçois cette promesse. Je crois que tu es fidèle à ta parole. Seigneur, donne-moi la foi de Moïse, pour que lorsque tu me parles et m'appelles à accomplir ton œuvre, ou lorsque viendra le moment d'entrer dans ma destinée, aide-moi à ne pas douter. Donne-moi la foi pour sortir de la barque et marcher sur l'eau. Lorsque mon esprit me dit « Tu ne peux pas faire cela ou tu ne réussiras jamais », je prie pour une foi audacieuse qui répondra « Avec Dieu, tout est possible ». Donne-moi la mesure de foi qui croit vraiment que tu es le Dieu du « Je suis » et que tu ouvriras un chemin là où il n'y en a pas. Seigneur, je prie pour avoir un cœur d'adoration comme David. Moi aussi je veux poursuivre ton cœur, moi aussi je veux t'adorer en esprit et en vérité. Cher Dieu, donne-moi l'audace des 3 jeunes Hébreux. L'audace de retirer toute idole de ma vie. L'audace de refuser de m'incliner devant quoi que ce soit qui essaie de prendre ta place dans ma vie. Et Père, je prie,
que tu croisses dans ma vie tandis que je diminue. Je bénis ton saint nom. Merci d'avoir entendu ma prière. Au nom de Jésus je prie. Amen.